Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir comment mettre en place 4 ateliers quand on débute en maternelle. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement à tous les étudiants, tous les stagiaires qui démarrent dans le métier, mais ça peut être aussi un point d'appui pour un professeur des écoles en élémentaire qui arriverait en maternelle. Petit rappel tout d'abord, il n'y a pas un seul fonctionnement des ateliers, mais plusieurs qui dépendent de l'école, de la classe, du statut de l'enseignant, de ce que chacun veut mettre en place. Donc le fonctionnement de 4 ateliers sur 4 jours de la semaine, c'est le fonctionnement qui est conseillé aux enseignants débutants car c'est une organisation qui vous permet d'apprendre à mettre en œuvre, à mettre en place des ateliers du début à la fin sans vous noyer entre guillemets. Alors par exemple la préparation avec une fiche de préparation et 3 ateliers détaillés sur le cahier journal, l'organisation avec le matériel, les consignes, le rôle de l'ATSEM et puis la gestion du temps, la durée des ateliers, comment gérer les élèves lorsqu'ils ont terminé un atelier. Il y a également la gestion de l'espace, c'est-à-dire être présent à un atelier et puis balayer du regard les 3 autres. Et donc la gestion aussi de l'autorité, c'est-à-dire ne pas accepter que tous les élèves viennent vers vous pour vous demander quelque chose. Le lundi, vous commencez les ateliers et le vendredi, chaque élève a réalisé les 4 ateliers. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Enfin, les ateliers sont un mode de regroupement et de fonctionnement, mais pas un domaine disciplinaire. Donc sur votre emploi du temps, indiquez bien les domaines qui sont concernés, pratiquement tous, et non pas 9h30, 10h15, atelier. Vous pouvez indiquer atelier après les domaines. Pour ça, je vous conseille de regarder l'emploi du temps différencié sur le blog. Dans une première partie, nous allons voir la préparation. Vous avez le choix, vous pouvez déterminer 4 domaines ou sous-domaines différents ou bien 2 ateliers dans un domaine, par exemple les mathématiques, et 2 ateliers dans un autre domaine. Ou bien 4 ateliers dans un même domaine, par exemple en lecture, avec 4 objectifs différents. Tout est possible. Donc vous choisissez en fonction de ce qui vous paraît le plus simple pour vous pour démarrer. Alors voici un exemple que j'ai conçu en moyenne section, grande section. Donc sur le cahier journal, je l'ai mis ici mais vous l'avez bien sûr sur le blog. J'indiquerai atelier 1, atelier 2, atelier 3, atelier 4. Et je retrouverai donc ce tableau sur mes 4 jours de cahier journal à l'identique. Vous indiquez le domaine. Donc là j'ai mis écriture, le prénom, lecture, le titre des livres, sciences, semons des graines, mathématiques, étendre les vêtements des poupées. Ensuite, l'activité, c'est-à-dire que vont faire les enfants. Ici, pour le prénom, chaque enfant doit écrire 3 fois son prénom sur une étiquette, selon le niveau et les capacités, puisqu'il y a des moyens, des grands, mais aussi des niveaux différents d'élèves. Je vais proposer plusieurs tailles d'étiquettes, un modèle ou non du prénom en script majuscule pour des moyens qui n'écrivent pas en cursive ou bien en cursive pour des plus grands. Les étiquettes serviront ensuite sur les pots de sciences où il y aura eu les plantations. Pour lecture, le titre des livres, les enfants ont la reproduction de la couverture de 4 livres qui ont été étudiés en classe. J'ai reproduit les titres à l'identique comme sur l'album, mais aussi en script majuscule, en script minuscule et en cursif pour les grandes sections. Il s'agit de remettre les titres sur les bonnes couvertures de livres. Pour l'atelier sciences, eh bien, chaque enfant va planter des graines de lentilles, haricots, radis. Et c'est l'ATSEM qui écrira provisoirement les prénoms en attendant que l'étiquette prénom soit réalisée. En mathématiques, donc chaque enfant a un sac avec des pinces. Il s'agit d'étendre les vêtements des poupées. Donc chaque enfant a un sac avec des pinces à linge. Il doit étendre les vêtements des poupées en mettant 2 pinces à linge par vêtement. Est-ce qu'il en a assez? Est-ce qu'il en a de trop? Est-ce qu'il a juste le compte en fonction de la section? Mes objectifs. Pour l'atelier écriture du prénom, j'en ai 2. S'entraîner à écrire son prénom en respectant l'ordre des lettres.
et diminuer progressivement la taille des lettres produites, puisque l'enfant doit arriver progressivement à écrire sur un cahier. Pour l'atelier 2, le titre des livres, l'objectif c'est reconnaître 2 ou 3 écritures différentes, script majuscule, script minuscule et cursive, comme c'est indiqué sur les programmes. Pour les sciences, approcher le concept de vie végétale et connaître les besoins essentiels des végétaux. En mathématiques, résoudre une situation problème concrète contribuant à la compréhension des notions de nombre et de quantité. Ensuite, je vais indiquer les modalités, c'est-à-dire est-ce que l'atelier est encadré par le professeur des écoles, donc par moi, par l'ATSEM ou en autonomie. Donc là, j'ai décidé qu'il y en avait un qui était encadré par moi, c'est l'atelier écriture du prénom. L'atelier sciences encadré par l'ATSEM et puis les ateliers lecture et mathématiques en autonomie, mais cela signifie bien sûr que les activités ont déjà été étudiées auparavant de manière à ce que les enfants puissent bien travailler en autonomie. Un tableau avec le prénom des enfants et les 4 ateliers permet très vite de noter les passages aux ateliers, donc vous pouvez vous en servir toute la semaine, mais aussi les observations ponctuelles qui vont servir d'évaluation avec les difficultés, les réussites, etc. Je vous ai mis un tableau de pointage des ateliers sur le blog. Vous réaliserez une fiche de préparation uniquement pour la séance que vous allez encadrer. Donc là, vous trouverez des modèles sur le blog et vous détaillez un petit peu plus pour le cahier journal et les 3 autres ateliers. Deuxième partie, l'explicitation des consignes. Alors, au coin regroupement, vous pouvez expliquer collectivement les consignes des 4 ateliers. Le lundi, ça vous demandera un petit peu plus de temps, donc il faut le prévoir dans votre temps d'atelier. Et le mardi, vous allez réajuster vos explications si vous avez constaté un dysfonctionnement, une mauvaise compréhension. Vous pourrez alors à ce moment-là reprendre une consigne avec 1 ou 2 élèves à un autre moment de la journée. Vous pouvez vous reporter à l'atelier 0 sur le blog. Mais vous pouvez aussi entrer dans les consignes grâce à un tableau qui vous servira à chaque fois que vous ferez des ateliers. Donc il s'agit de prendre un morceau de bois, tout simplement, une plaque de bois, de la feutrine ou bien de la moquette murale. Et puis vous voyez, j'ai mis un ruban pour séparer, pour avoir mes 4 ateliers. Donc le tableau permet de retrouver facilement les consignes si jamais les enfants les ont oubliées. Donc les élèves qui ne sont pas à votre atelier peuvent donc retourner au tableau et sont donc plus autonomes. Vous vous aiderez de petites images plastifiées qui vont vous resservir à chaque fois. Donc ça devient un stock qui est réutilisable, qui est déjà connu et donc que vous pouvez moduler à l'infini. Vous voyez par exemple si on a besoin de sable, j'ai trouvé une petite étiquette comme ça. La pâte à modeler, on peut en trouver aussi. On prend tous les journaux, tous les magazines qu'on nous met dans les boîtes aux lettres. C'est assez simple de trouver ça, surtout au moment de la rentrée. Mais vous pouvez utiliser aussi des catalogues matériels scolaires qui sont à disposition dans les écoles en prenant un catalogue qui n'est plus d'actualité. Donc le plus facile quand on débute, c'est de lister aussi à l'avance quels enfants seront à tel ou tel atelier. Soyez quand même vigilants au groupe de couleurs qui ne varient pas, car les regroupements d'élèves peuvent et doivent bouger selon l'appropriation des savoirs, selon les ateliers, etc. Cela vous permet aussi de cibler quels enfants seront à l'atelier le lundi en premier avec vous, si jamais vous sentez que quelques-uns ont des difficultés. Le matériel, donc aux ateliers, le matériel est déjà préparé soit sur les tables par vous avant la classe ou par l'ATSEM, mais si vous avez besoin de vos tables avant les ateliers, vous pouvez préparer le matériel pour chaque atelier dans des plateaux, des bacs et vous le mettez sur un meuble en hauteur. De cette manière, ça va très vite à mettre sur la table et en général, c'est l'ATSEM qui le fait juste avant que vous débutiez vos ateliers. Ce matériel va lui aussi induire les consignes.
Mais pour les élèves, cela nécessite un apprentissage préalable, c'est-à-dire celui de ne pas se précipiter sur le matériel pour l'utiliser à leur convenance. Sinon, s'ils voient des crayons, du papier, etc., ils peuvent commencer à dessiner et non pas faire le travail qui sera demandé. Ils doivent donc apprendre à observer, émettre des hypothèses et donc anticiper l'activité. L'observation, ça permet d'exercer leur pensée et aussi de verbaliser leurs remarques. Ces compétences sont importantes lors des apprentissages langagiers en groupe classe, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir avant d'agir et accepter d'autres propositions. Le tableau au coin regroupement et le matériel sur les tables vont permettre aux élèves d'acquérir un vocabulaire précis, mais aussi la notion de représentation des objets. Utiliser des photographies, des images, des dessins, des schémas. On évite les images qui déforment les objets. Alors, le rôle de l'ATSEM lors des ateliers. Les textes officiels nous fournissent un cadre. Je cite, « Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. » C'est le décret du 26 février 2008. Les ateliers sont toujours définis par l'enseignant, le professeur des écoles. Il va définir les objectifs, les compétences à atteindre, les activités, le rôle des élèves, le matériel à prévoir, sur une fiche de préparation ou le cahier journal comme on l'a vu. Les ATSEM ont un rôle important dans le développement éducatif du petit enfant, le développement langagier, le développement affectif, etc. Et donc leurs tâches ne se définissent pas uniquement en termes de soins, d'hygiène et d'entretien. Concernant les ateliers, leur rôle ne se réduit pas non plus à la préparation matérielle. L'ATSEM, c'est un partenaire du professeur des écoles et donc une personne ressource qui, loin de surveiller les élèves au sein d'un atelier, va veiller au bon déroulement des apprentissages. Alors on a un nouvel arrêté du 22 février 2017 qui a créé la spécialité accompagnant éducatif petite enfance, donc c'est un nouveau CAP qui remplace le CAP petite enfance et qui contient en annexe un référentiel dans lequel sont mentionnées les activités de l'ATSEM en école maternelle et ses compétences. On apprend que ce nouveau diplôme, qui est donc délivré depuis 2019, permet à la personne d'exercer auprès des enfants de moins de 6 ans, mais dans des lieux différents, comme un établissement d'accueil du jeune enfant, en école maternelle en tant qu'ATSEM, mais aussi en accueil collectif de mineurs, aussi à son domicile ou en MAM, maison d'assistants maternels. Il peut aussi intervenir au domicile des parents. Il définit des activités qui sont communes aux différents contextes d'exercice, comme accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. Je citerai par exemple le jeu libre, les expérimentations, prendre soin et accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne et inscrire son action dans le réseau des relations enfants-parents professionnels. Et puis suivre des activités spécifiques selon le contexte d'exercice. Et concernant l'ATSEM en école maternelle, il est prévu un volet assistance pédagogique au personnel enseignant. Les tâches qui sont listées dans le référentiel sont installation des ateliers, remise en état des lieux après les activités pédagogiques, mais aussi aide à la réalisation de l'activité d'un atelier, préparation et installation matérielle des supports pédagogiques, animation et surveillance d'un atelier sous la responsabilité de l'enseignant et en sa présence. On voit que l'ATSEM joue un rôle plein dans les apprentissages de l'enfant et son rôle au cœur des ateliers est défini avec l'enseignant avant, pendant et après les ateliers. Voyons maintenant quand un élève a terminé son atelier. Que fait-il ? Vous savez que tous les enfants ne vont pas finir en même temps leur atelier. Ce serait très bien quand on débute d'avoir tous les enfants qui terminent en même temps, mais ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Alors il est nécessaire de prévoir ce que vont faire les enfants qui ont fini plus tôt que les autres. Dans le cas contraire, vous savez ce qui se passe, puisqu'en général vous l'apprenez en débutant. Beaucoup d'enfants vont venir vous voir et crier « Maîtresse, j'ai fini » ou « Maître, j'ai fini ». Il faut donc réfléchir à des activités complémentaires qui ne seront pas destinées uniquement aux enfants les plus rapides,
parce que sinon ce serait inégal en termes d'apprentissage, mais à tous les enfants. Et ces activités complémentaires, quand vous y avez réfléchi, elles ne sont pas des activités occupationnelles en attendant que tous les autres aient terminé, mais bien des renforcements d'apprentissage. Alors, une fois que vous avez réfléchi sur qu'est-ce que je peux présenter aux enfants lorsqu'ils ont terminé un atelier ou toute autre activité, vous listez tout ce que vous allez pouvoir proposer et ça vous servira tout le temps. Donc en fait, c'est un travail qui va énormément vous aider, surtout quand vous débutez. Et en même temps, c'est une réflexion qui vous servira tout le temps. Je vous fais 2 propositions. Vous pouvez proposer des ateliers périphériques, donc périphériques parce qu'ils vont fonctionner en général autour de la classe. Ça peut être des fiches de lecture, des fiches de mathématiques, d'écriture, un atelier scientifique avec du matériel. Ça peut être des jeux de construction ciblés avec des consignes précises. Ça peut être des labyrinthes, ça peut être un coin-jeu avec des consignes précises, là encore, etc. Ça peut être un cahier d'autonomie avec des puzzles à réaliser, des tangrammes, etc. Là, vous avez une fiche de préparation qui a été conçue par Fabienne Kibel-Périnel. Et pour vous, Fabienne a actualisé sa fiche de préparation sur le cahier d'autonomie. Vous le trouverez sur le blog. Bon courage et à bientôt!